Salut les électrons. Alors que vous soyez libre ou pas, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Alors je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter cette première vidéo qui, j'espère et le souhaite, sera la première d'une longue série. On va partir chez un client qui a des soucis de déclenchement de différentiel. Alors sur deux lignes différentes. La première, c'est lorsqu'il y a des orages ou des manœuvres au réseau, sa ligne déclenche et le souci c'est que c'était bizarre. Je suis allé sur place et il y a quand même un souci sur son frigo américain où il y a quelques fuites. C'est quand même pas bon l'eau et l'électricité ensemble. Hein. Donc on va trouver une solution ensemble qui vous sera présentée dans la vidéo. Et secondement, on a l'autre ligne qui déclenche, mais là c'est quand il y a une pluie intense. Donc là, il y a quand même quelque chose à aller voir. L'eau, à mon avis, encore une fois, l'eau, l'électricité, il y a quand même quelque chose. Bon, je vous propose d'aller voir tout de suite là-bas, et puis on se retrouve après. Allez, à tout de suite. J'ai ouvert le tableau, j'ai pris les précautions nécessaires, hein, bien évidemment. J'étais à l'origine venu pour remplacer l'interrupteur différentiel ici par un différentiel haute sensibilité. Dessus il y avait le frigo, quand il y avait de l'orage, quand il y avait des manœuvres réseau, ça disjonctait, c'est bizarre. Et en fait, il semblerait que ce soit le frigo américain qui déconne. Parce que l'eau et l'électricité, ça fait trop bon ménage ensemble. D'autre part, le client m'a informé que lors de pluie, mais vraiment façon intempestive, aléatoire, cette rangée-là disjoncte. Alors, forte pluie sud, ce qui veut dire que c'est un problème sur l'appareillage qui se trouve à l'extérieur, pour orienter la recherche là-dessus. Sur cette ligne-là, quand on regarde, celle-ci, voilà, beaucoup de bazar d'écrit, et puis il y a un truc qui paraît bizarre. Je me trompe de ligne. Donc celle-ci, c'est bien celle-ci. Donc il y a un truc qui paraît bizarre, volet roulant, machin, bidule, ok, chauffe-eau, contacteur jaune, et là, pompe à chaleur, pompe à chaleur, pompe à chaleur. Pouf, je regarde, c'est l'avant-dernier. Le dernier n'est pas étiqueté, c'est quelque chose qui a été installé après par l'ancien propriétaire. 32 ampères, pouf, 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 pouf. Pompe à chaleur, il n'y a pas de pompe à chaleur. Par contre, le client a une piscine. Une piscine avec une pompe à chaleur. On va aller voir ça tout de suite. Il y a peut-être un truc là-dessus. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais refait l'installation extérieure de l'éclairage, de la terrasse, et j'ai déjà vérifié, c'est propre, il n'y a pas d'eau. On va aller voir la partie pompe à chaleur. Ça y est, on est arrivé à côté de la pompe à chaleur de la piscine. Bon, j'essaierai de masquer la marque. Parce qu'il ne faut pas déconner. Pour deux choses. Pour la pub et pour le boulot qu'ils font. Je regarde le câble d'arrivée qui se trouve ici. La première chose que je peux constater, c'est que le couvercle de la boîte est cassé. Ça, quand il pleut, peut-être de l'eau qui rentre dedans. On va ouvrir. C'est pas folichon, donc c'est une boîte qu'il faudra remplacer à voir avec le client. À l'intérieur, il y a déjà quelque chose qui m'interpelle. C'est qu'on arrive avec une sortie 32 ampères en 6 mm². Et là, on a un bon domino qui nous fait repartir en 2,5. Ça déjà, c'est pas conforme. C'est pas conforme parce que s'il y a un court-circuit, le câble de 2,5, il est possible qu'il fonde avant que le disjoncteur ne tombe. On va suivre un peu tout le bignou là. Bon gain qui va là-dedans, ok. Voilà, je regarde vite fait. Et là, il y a un petit boîtier qui se trouve là. Je recule un peu. Et le boîtier, lui, il n'est pas protégé. Bon, c'est une protection un peu... Pour le boîtier à côté, c'est une protection faite avec une couvertine. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais ça existe. Par contre, on voit bien, on a des interrupteurs qui sont cachés, qui sont étanches. Et là, sur cette boîte-là, il y a un petit interrupteur. Et je ne sais pas si on va bien le voir,
mais juste là, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, c'est mouillé, c'est dégueulasse. C'est pas bon. Il n'est pas étanche. On va ouvrir. Quand on va ouvrir, à mon avis, peut-être trouver des choses. Oh là là, oh là 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 là, d'humidité dans une boîte étanche. C'est que la boîte n'est pas étanche. On a ici, oh, c'est pas beau à voir. On a de l'eau, ça, c'est gras, c'est humide, et il n'est pas impossible que l'eau tombe. Je veux dire même, hein, ça tombe toujours du ciel, hein. La seule ouverture qu'il y ait, c'est celle de l'interrupteur. Et on voit bien qu'au niveau de l'interrupteur, enfin, je sais pas malheureusement si ça se verra bien, mais on a l'humidité. Hein. C'est voilà, il y a plein d'humidité. Donc, ça peut apporter de la mouise. On voit bien aussi le câble. Le câble est tout mouillé. Ah, la crosse ici. La crosse est toute mouillée. Donc ça, c'est effectivement pas glop. Ça peut amener des défauts d'isolement qui font déclencher la ligne de différentiel. Donc voilà. Bon, à mon avis, le problème est tout trouvé hein, sur la ligne de différentiel. C'est bien ici. Bon, il n'y a plus qu'à prévenir le client et puis voir un peu comment on agit. Soit il appelle le constructeur piscine, soit on le fait nous-mêmes. Allez, on va faire l'intervention pour remplacer ce disjoncteur, non, cet interrupteur différentiel, pardon. On va mettre un modèle type d'illuminité renforcée, ici. Donc en fait, la différence entre ces deux types de différentiels est que le différentiel à sensibilité, l'immunité renforcée, c'est-à-dire une immunité renforcée au défaut. Il va réagir un peu différemment, c'est-à-dire il va être plus sélectif, il ne va pas réagir aussi rapidement que celui qui est en place. Donc ça c'est intéressant quand on a des produits, des appareillages tels que les frigos, des congélateurs, ou voilà quoi, c'est essentiellement dans ces choses-là, parce qu'il faut vraiment garder les aliments au frais ou congelés. Et on va faire un petit tour côté disjoncteur pour couper l'alimentation électrique. On est sur le disjoncteur branchement. Bon, enfin, vous verrez, hein, l'ancien propriétaire fait un boulot sagouin. Hey, j'en profite toujours quand je coupe pour appuyer sur le différentiel du disjoncteur de branchement. Et là, on s'aperçoit d'une chose. Le disjoncteur de branchement est non différentiel. Donc là, il faut contacter Enedis très rapidement pour qu'un disjoncteur différentiel soit installé. Il faut un 500 mA en tête. S'il n'y a pas de 500 mA, ce n'est pas bon. Donc j'ai coupé, l'installe, et après, on va faire l'installation du disjoncteur. Alors je suis désolé, j'ai que 2 bras, j'ai pas encore de support vidéo, mais on va faire ça en off, hein, et je vous reprends après. Ciao. Bon, nous voilà de retour au bureau, chez le client. Concernant la ligne du frigo, bah, c'est simple, hein, en fait. Ce qui s'était passé, c'est que celle-ci avait déclenché. Elle doit être un peu limite quand même au niveau du déclenchement des 30 mA. Donc, le fait d'avoir mis un interrupteur différentiel à immunité renforcée devrait régler les problèmes. On devrait avoir une certaine temporisation à la réaction sur des défauts différentiels. Bon, concernant le frigo, le client lui a retiré toute la partie production d'eau, glaçons. De plus, il m'a indiqué qu'il y avait une fuite dans la porte. Le bazar, c'est que c'est impossible. C'est un tuyau qui est impossible à changer parce que tout est serti. Et il faut remplacer la porte qui n'est plus faite par le constructeur. Donc c'est très cool, quoi. Un truc qui coûte très cher et en finalité, malheureusement, on ne peut pas le dépanner. Bon, il est pas récent, mais c'est pas une raison. Donc cette partie-là, pour moi, va être réglée. Le côté déclenchement de la pompe à chaleur piscine, bah, ça c'est clair qu'il y a du boulot à faire de la part du pisciniste. Malheureusement, on ne peut pas être pisciniste électricien, et là, comme l'électricien n'est pas plombier, il n'est pas maçon non plus, malgré tout, même s'il est toujours un petit peu, il doit bricoler.
Ben voilà, le pisciniste doit venir et semble-t-il que ce fameux interrupteur avait été remplacé lorsque le coffret qui se trouve juste à côté a été remplacé il y a quelques semaines par ce pisciniste. Et l'interrupteur, bah, forcément, n'étant pas étanche, bah, l'eau rentre et forcément, bah, c'est pas bon, quoi. Concernant le reste des petites bricoles qu'on a pu voir sur cette pompe à chaleur, le client va voir directement avec le pisciniste. Et puis la partie aussi disjoncteur de branchement, Enedis va être contacté. Forcément, il y aura une intervention qui ne sera pas payante, car c'est un problème effectivement réseau, c'est un problème de non-respect des NFC 1400 et 1500, qui sont les règles de base de la distribution et de l'installation domestique. Voilà, un jour on en reparlera sans doute un peu plus sérieusement. Mais voilà, donc ça, ce sont des problèmes qui sont réglés aujourd'hui. J'ai pas de nouvelles, donc c'est que ça marche. J'attends avec impatience une prochaine pluie quand tout sera mis d'équerre, on va dire. Et normalement, ça devrait être très bon. Voilà, et ben je vous remercie encore d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo, et puis je vous dis à très vite pour la prochaine. Allez, bye bye les électrons, ciao!